Mathieu, on parle de L'Amourante. L'Amourante, très, très... oh, quel bel ouvrage. Oui, Ouais. oui, c'est une BD Oh, étonnante. BD. Une BD étonnante, Ouais, et franchement, c'est une très bonne fantastique, surprise. Un peu fantastique, effectivement. Hein. A priori, les dessins un peu simples, un peu colorés, peuvent faire penser un peu presque à une BD jeunesse. Mais en fait, c'est un roman graphique beaucoup plus riche qu'il n'y paraît. C'est un récit qui parle de vie éternelle, d'immortalité, dans lequel certains personnages traversent les époques, traversent les siècles, un peu comme dans le film Entretien avec un vampire. Ah oui. C'est pas récent, mais c'était Non, avec oui, je me Brad souviens. Pitt et tout ça, hein. Oui, oui. Tom Cruise. Oui, très beau film d'ailleurs à revoir. Tiens, Amourante, ça veut dire quoi? Mais en fait, une amourante, c'est quelqu'un qui survit grâce à l'amour. Et en fait, cette histoire, elle commence à Paris, à notre époque. Il y a un jeune homme qui ne comprend pas pourquoi Louise l'a plaqué sans la moindre explication. C'est elle qui l'a abordé dans un bar, c'est elle qui l'a séduit, c'est elle qui l'a embrassé, c'est elle qui lui a envoyé des textos enflammés. Alors pourquoi est-ce qu'elle le plaque comme ça? Bouge un peu le. Voilà. Ah oui, c'est ça. Elle tout fait tout. Et donc, pour le savoir, il décide de se rendre à l'improviste chez elle. Elle habite dans un gigantesque appartement situé en plein centre de Paris. Et elle lui dit, écoute, je veux bien t'expliquer, mais tu risques d'avoir du mal à me croire. Et donc, lui... elle lui montre un tableau qui est sur le mur, un tableau qui a été peint en 1527 à Venise. Et c'est elle. Et c'est elle, la jeune oui. femme sur la peinture, c'est elle. Et Wow. donc, elle lui révèle en fait qu'elle est née pendant la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans qui a quand même eu lieu entre 1337 et 1453. Et donc, elle lui révèle qu'elle n'est pas une simple mortelle, mais qu'elle est ce qu'on appelle une amourante. C'est-à-dire qu'elle a un pouvoir magique qui l'empêche de vieillir tant que quelqu'un l'aime. Et pour lui prouver, elle lui demande, vas-y, tire-moi une balle dans le cœur. Donc, ça commence Wow. comme ça. C'est Eh assez, ben. assez spectaculaire. Ouais. Et on va voyager aussi beaucoup, j'imagine. Est-ce qu'on voyage dans l'espace-temps du coup? Oui, c'est ça. Du coup, elle va raconter son histoire et on est parti pour un parcours extraordinaire, mouvementé, sur plus de 6 siècles, hein, qui nous emmène depuis le Moyen-Âge jusqu'à notre époque, en passant par la Renaissance, le siècle des Lumières, et tout ça sans jamais baisser de rythme, puisque c'est un roman graphique de plus de 230 pages qui va nous faire voyager à travers les siècles, à travers l'Europe, puisqu'on va à Paris, on va à Bruges, on va à Saint-Pétersbourg, on va à Venise. Donc clairement, oui, on est embarqué. Bon. On est embarqué. Est-ce que c'est un coup de cœur pour vous? Oui, c'est vraiment un coup de cœur parce que c'est vraiment une histoire super bien construite qui accroche le lecteur de la première à la dernière page. Donc si vraiment vous cherchez un livre à lire cet été, une BD à lire cet été, bon c'est un peu lourd, hein, d'accord, ça fait 230 pages, mais embarquez-le Si vous partez en voiture. dans votre valise parce que Pierre Alexandrine, qui est l'auteur de cette BD, qui a 40 ans et qui signe sa première BD, donc c'est ça qui est génial. Ah bon? C'est un ancien journaliste en fait. Il fait preuve vraiment d'un réel sens de la narration et il alterne vraiment avec beaucoup de talent le drame, le suspense, l'humour. Donc vraiment Il y a de tout, une quoi, il y a histoire de tout. bien racontée. Ah, ça a l'air trop bien en tout cas. Merci pour ce bon conseil. L'Amourante. Et vous êtes venu avec l'exemplaire à Oui, offrir. bien sûr. Magnifique, L'Amourante, offert par les éditions Glénat. Et vous pouvez le remporter, cet exemplaire, si vous le souhaitez. Vous nous envoyez